Bon, et bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Aujourd'hui, on reçoit Catherine, les sacoches de Catoche. C'est déjà le neuvième épisode de cette série de vidéos en direct où on partage l'expérience d'autres voyageurs. Et la semaine dernière, c'était Jean-Marc que vous avez pu voir. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ben, je vous encourage à aller la revoir. Donc aujourd'hui, on va profiter de Catherine pour parler non seulement de ses voyages, mais aussi pour parler du voyage au féminin. En étant une femme, comment on fait? On va profiter d'elle pour rentrer dans ce sujet qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder beaucoup avec les précédentes personnes interviewées. Alors Catherine, je vais te laisser te présenter. Dis-nous qui tu es et quel est le type de voyage à vélo que tu fais. Ok, merci Gaëtan déjà de me recevoir et bonjour à tous. Alors voilà, je m'appelle Catherine, j'ai 52 ans, j'ai trois enfants, 20 ans, 18 ans, 14 ans. Le voyage à vélo, je l'ai découvert quand j'étais enfant. Alors vous direz, ah, elle est partie avec ses parents. Ben non, en fait, je suis partie en colonie de vacances, j'avais 8 ans. Ouais. Je suis partie 3 semaines avec mon petit vélo rouge à 3 vitesses pour faire Arcachon-Saint-Jean-Pied-de-Port, donc les Pyrénées, l'école. Autant vous dire que mon père m'apprenait à essayer de faire du vélo au bord de la route pour pas prendre les trottoirs et tout ça. Et on est parti, on était 20 et j'ai adoré. J'en ai fait trois quand j'étais enfant et puis après j'ai un petit peu oublié. Et c'est revenu déjà une lecture qui m'a vraiment marqué quand j'avais 25 ans et puis quand les enfants sont arrivés, je me suis dit ah, j'en ai marre de faire des tours en poussette et je me suis dit je vais mettre une carriole et je vais partir faire le tour du village avec la carriole Ouais, pourquoi pas. voilà. Et puis j'ai un peu remis ça ces 4 dernières années en me disant mes enfants sont plus grands et j'avais vraiment envie de m'y mettre. Donc voilà, j'ai fait des voyages qui sont plutôt des voyages courts. Ouais. Donc ça va de 4 jours à 2 semaines. Et j'ai donc fait la Via Rona, le lac de Constance, le tour du lac de Constance. Et puis cet été, je suis partie toute seule 2 semaines. Et voilà. Donc j'ai pas une grande expérience sur le toute seule, mais j'ai pas peur. Donc je me lance et j'y vais. Mais Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien que tu n'aies pas peur. On va y revenir tout à l'heure parce que la peur, quand on part en voyage à vélo, et j'ai l'impression, de surcroît, lorsqu'on est une femme, c'est le sujet, tu verras dans les questions que les gens t'ont envoyées, c'est le sujet, je pense que elles sont toutes sur ce sujet-là. Donc on en parlera, mais avant, voilà. Alors déjà, j'ai oublié de le dire, mais comme chaque fois, les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions à poser à Catherine, la question que vous voulez, hein, ça peut être sur le matériel, sur ses voyages, sur le voyage en étant une femme. N'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Ça apparaît sur nos écrans et on consacrera tout à l'heure 10 minutes, un quart d'heure à les passer en revue avec elle. Tu nous as parlé de ton voyage de cet été. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus parce qu'il était. Alors, moi, j'ai trouvé assez sympa ce voyage parce qu'il changeait par rapport à ce qu'on a l'habitude de le voir. C'est-à-dire que tu l'as agrémenté de défis. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton voyage et quels étaient ces défis? ok. Donc déjà pour expliquer, pour partir 2 semaines cet été, j'ai expérimenté le voyage toute seule l'année dernière. Je suis partie 3 jours. Je suis pas quelqu'un de solitaire. J'adore avoir du monde autour de moi, donc ça faisait un peu peur tout le monde, moi-même aussi, de partir toute seule. Mais j'avais envie d'expérimenter cette activité. Et puis, ça s'est super bien passé. Je me suis dit, tentons l'aventure cette année. Et puis, j'avais 2 semaines de libre et j'ai dit, allez, hop, il y a là, je pars. Euh, et j'avais pas envie d'aller dans les sentiers un peu battus, donc j'avais envie de visiter Dinan en Belgique. Ouais, Et je me suis dit, pourquoi pas partir de Strasbourg, que je connaissais, et aller direction Nancy, la Meuse, j'avais entendu que c'était sympa, ouais. et puis monter sur Dinan, Namur, et après traverser la Belgique pour aller jusqu'à la mer du Nord, parce que moi j'ai besoin d'un objectif, et l'objectif c'était d'aller me baigner dans la mer.
Je suis quelqu'un de la montagne, c'est-à-dire que j'adore faire du ski, de la randonnée, mais par contre, le vélo en montée, c'est pas trop mon truc. Ou Ouais. j'ai un peu peur, donc je préfère suivre les rivières et les fleuves. Je sais que c'est plat. Ah ben Donc oui. ça c'est pour dire, mettre le topo. Et puis, je me suis dit, OK, c'est cool de partir 2 semaines, ça va être cool pour moi, mais je sais que je vais avoir des coups de mou et je me suis dit, ben trouvons quelque chose qui va me motiver pour au moment où je serai un petit peu dans les coups de mou. Ouais. Et j'ai décidé en fait de lancer une cagnotte pour une association d'une amie qui me tient à cœur Ouais. pour l'éducation en Afrique. Et pour que les gens donnent de l'argent, je me suis dit, alors j'ai pris un peu l'idée d'une autre cycliste qui s'appelle Tata Alex et j'ai décidé de faire des défis, de lancer des défis. Donc les gens me lançaient des défis, je faisais les défis et puis ils mettaient de l'argent dans la cagnotte. Qu'est-ce que tu as eu comme défi? Je crois que tu en as eu une bonne dizaine au total. C'était quoi comme défi? Ouais, alors j'avais, par exemple, à Strasbourg, je devais trouver des Strasbourgeois et puis manger des saucisses de Strasbourg à Strasbourg avec des Strasbourgeois. Ouais. Voilà, j'ai dit ça. À Bruxelles, je devais faire une gaufre dans une baraque à gaufres à Ouais. Bruxelles. J'ai dû manger des frites en Belgique. Ok. J'ai dû, je À la mer du réfléchis. Nord aussi, non? Il n'y avait pas un truc Hein? à la mer du Nord aussi, non? Quand t'es Oui, je devais me baigner dans la mer du Nord. Mais en fait, ce qui était drôle, c'est qu'il fallait que je me filme. Parce que c'est bien beau de faire, oui, je pouvais me baigner, mais il fallait quand même que je me filme. C'était la Euh, preuve. voilà. Je devais dormir mettre poser ma tente chez l'habitant. J'avais jamais fait. Alors, une que je voulais faire, c'était le warm shower. Donc voilà. Ah oui, et entre-temps, dans ce voyage, j'avais mon anniversaire. Oui, ah oui, je me rappelle. Ça, c'était pas choisi par rapport à la date, c'était pas fait exprès. Et donc, quelqu'un de ma famille m'avait dit, bah, tu te feras offrir ton gâteau d'anniversaire le jour de ton anniversaire. Donc, j'ai dû aller dans une boulangerie et j'ai été très agréablement surprise par déjà la bienveillance de tout le monde Ouais. et puis surtout les gens ont super joué le jeu. Euh, C'est ça que j'ai trouvé bien, c'est que la majorité de tes défis, c'était en relation avec les gens. En fait, c'était des défis qui te poussaient en fait à aller demander quelque chose ou en tout cas d'interagir avec les autres. Donc c'est plutôt bien parce que ça t'a forcé, si tu veux, à casser un peu cette solitude qu'on peut avoir lorsque l'on voyage seul à vélo. Donc j'ai trouvé que c'est ça. c'était plutôt original quoi, comme moyen. Ouais, et puis c'est vrai que moi je prends pas trop la tête, alors c'est vrai que je mettais donc sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle les sacoches de Katoche. Ouais. Et puis voilà, dans mes sacoches, j'avais des défis et puis ah oui, j'avais un collègue, il m'avait fait un défi, c'était demander à des Belges quel était le buteur de la demi-finale du mondial 2018 de foot, C'est ça. Bon, euh, qui a mis dehors la Belgique. Et j'ai trouvé des plombiers, quoi. C'était très très drôle. Bon, ben, Voilà. comme quoi, ça change en plus de voir quelque chose comme ça. C'était des défis, c'était une bonne énergie positive. Ça a agrémenté le voyage d'une belle façon, donc c'était très sympa. Catherine, si tu veux bien, on va passer au sujet, on va dire, principal de cette soirée. Ben, j'ai envie de profiter de ta présence, si je peux dire, pour mettre en valeur le côté féminin du voyage à vélo. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, moi le premier, parce que on a l'habitude de voir beaucoup d'hommes qui pratiquent le vélo. Pourtant, je pense qu'on est en 2021 et mesdames, vous avez tout autant le droit que nous de voyager. Et vous ne vous priez pas de le faire d'ailleurs. Donc, avec toi, Catherine, j'aimerais que tu nous dises un petit peu plus de choses, voir ta vision des choses sur le voyage à vélo. Est-ce que c'est facile de voyager lorsqu'on est une femme? Comment toi, tu sens ça? Comment tu le vis, ce voyage à vélo, en étant une femme? Alors, moi, je le sens super bien. Déjà, c'est vrai que moi, j'avais des peurs hein, au début, comme tout le monde. La première chose, c'était est-ce que physiquement, j'allais arriver à tenir le coup? Donc ça, c'était la première chose. Et pour répondre à ça, j'ai pris des sentiers qui étaient assez faciles pour
pour commencer, et puis finalement se dire, bah oui, je suis capable de le faire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était au niveau de la mécanique. Moi, je suis nulle en mécanique, hein, je connais rien du vélo. Oui, j'avais le souvenir, on m'avait montré comment on changeait une chambre à air. Bon, alors je me suis assurée que mon vélo était révisé. Je l'ai bien amené chez le vélociste pour être sûr que c'était tout bon. Ouais, Et puis en fait, bah, je me suis rendu compte quand on a fait la vie à Rona, j'ai pris mes deux enfants. Mon jeune, il avait 11 ans, ma fille avait 15. Euh, on a déraillé. Tout de suite, il y a toujours des gens en fait pour ouais, aider. Donc, je me suis vraiment rendu compte très rapidement qu'il y avait une grande solidarité entre les cyclistes, qu'on soit femmes ouais, ou hommes. Donc voilà. Après, il y a la peur de l'agression, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui est encore qui peut être présent. ouais, Euh, Moi, clairement, j'arrive pas encore à passer le cap du bivouac. C'est ouais, pas quelque chose que je me sens capable de le faire quand je suis avec mes enfants. Par ouais, contre, quand je suis toute seule, j'arrive pas à le faire. Et je préfère être dans un camping. ouais, Maintenant, il y a des femmes qui disent qu'elles n'aiment pas être dans un camping parce que dans un camping, on voit qu'on est toute seule. ouais, Donc, chacun a une vision différente. J'ai été au festival le Festivélo à Lausanne ce week-end et il y avait une femme qui disait que elle était partie et elle s'était donné la règle d'être dans les jardins, de demander chez l'habitant et de dormir. Au moins, elle était proche de gens ouais. que d'être dans un bivouac Ouais, toute mais t'as seule. raison. De toute façon, il faut le sentir en fait, hein. C'est-à-dire, il ne faut pas se Mm. forcer à faire du bivouac pour se sentir gamme de l'aventurier. Si on ne le sent pas et qu'on a peur, ça ne sert à rien de se forcer. Mais Euh, non. et si tu vas dans un camping, ben, tu as, tout le confort aussi sur place. Tu as les sanitaires, l'électricité. D'aller chez des warm showers comme tu as pu le faire, ben, c'est une autre expérience. J'en profite, alors je vois quelques questions qui commencent à passer dans les fils des commentaires. N'hésitez pas à les marquer, on les passera au fur et à mesure tout à l'heure. Il y a Titia qui te demande si c'était un vélo électrique, mais non, c'est pas un vélo électrique, hein, c'est ça. Alors, Mm. est-ce que c'est difficile? Tu nous as dit non, mais est-ce que tu t'es entraîné du coup avant de faire tous ces voyages ou pas spécialement? Non, en fait, moi, ma plus grosse crainte, c'était mon fils. Euh, Parce que ben voilà, je savais pas s'il allait tenir le coup. Ouais, C'est vrai, le premier objectif c'était la Viarona. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ben moi je suis en Haute-Savoie, j'ai dit ben on va faire le tour du lac d'Annecy. Le tour du lac d'Annecy, je sais que c'est assez plat et puis c'est 40 kilomètres. Donc s'il arrive à faire ça en une journée, ouais, ben, je dois y arriver. Après c'est vrai que j'ai pas mal suivi, je suis sur les réseaux, sur Facebook, les d'autres personnes qui font ça. Et donc lui, il l'a fait très bien en une journée. Après, on s'est dit, ben, on va se faire un petit week-end. Donc ouais, on est parti, on a fait le tour du lac du Bourget. Moi, je pensais que c'était plat, sauf qu'il y a un col qui s'appelle le col du Chat au milieu de tout ça. ouais, Je dirais que j'ai beaucoup pleuré sur le col. C'est ma fille qui a tiré. On avait une carriole à l'époque, on avait mis les affaires dedans. Et l'objectif, c'était vraiment juste de dormir en camping. Donc, ouais, on avait 50 kilomètres sur 2 jours. On n'avait pas fixé de grands kilomètres. Et puis, bah voilà, on s'est rendu compte il fallait pas mettre trop de kilomètres. Et puis, qu'il fallait peut-être revoir le chargement. ouais, Et c'est là qu'on a tiré que bah, c'était mieux de porter que de tirer. oui, Donc, si on peut éviter de prendre une carriole, ben, c'est toujours mieux. ouais. C'est plus facile d'avoir sur les sacoches. Et puis voilà. Puis du moment qu'on avait fait ce col, finalement, ben, on s'est dit, je On crois est qu'on peut capable. tout faire en fait. On est capable. C'est intéressant ce que tu nous dis, Catherine, d'ailleurs, parce qu'en fait, on voit il y a vraiment un cheminement dans le fait de faire du vélo. Tu as, essayé d'abord, tu as testé, et puis tu t'es rendu compte au fur et à mesure des choses qui allaient, qui n'allaient pas, tu as modifié. Donc c'est intéressant parce que, effectivement, dès la première fois qu'on part à vélo, ben, on ne connaît pas tout, forcément. Et puis même après, on ne connaît pas tout, on apprend au fur et à mesure. Donc c'est ça qui est intéressant. Toi, si tu avais des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer, ou plutôt est-ce que tu as des erreurs que tu as faites et que tu ne reproduirais pas si si en avais eu connaissance, par exemple? Ah bah là, voilà, la première chose, c'était vraiment cette histoire de carriole, parce que nous, on avait la carriole, donc on s'était dit, bah, on charge la carriole Ouais, et ça sera très bien.
Ouais. Et puis non, alors non, ça c'est une très mauvaise idée. Donc si on peut mettre sur ces sacoches sur l'arrière, sur le porte-bagages. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelque chose qui m'est pas arrivé, Hmm. mais par contre que j'ai vu. Les gens ont tendance à tout organiser à l'avance, à Ouais. dire ah ben je vais réserver les hôtels ou les auberges. Moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à organiser comme ça. Je suis plutôt à me dire un peu au jour le jour. En fait, j'organise toute l'année et pendant les vacances, j'y arrive pas. Ouais. Et, et donc, je me suis retrouvée un jour dans un gîte et en fait, il y avait une dame qui faisait la Via Arona Ouais. et, euh, et malheureusement, parce que c'était leur premier test et son mari ou ami avait prévu une étape de 100 kilomètres. Ouais, oui. Et en fait, elle, c'était la première fois qu'elle faisait cette Via Arona. Elle avait déjà 2 jours dans les pattes, mais j'avais mal pour elle. Je me disais, Ouais. mais elle va jamais y arriver. Et en fait, finalement, ça en est devenu une grosse galère. Ouais. Et donc, le conseil, le plus gros conseil, c'est de dire, fixons 50 kilomètres. Et Et puis, si on en fait 40, on en fait 40. Mais si on en fait 60, ben, on en fait 60, quoi. oui, oui. C'est sûr que de prévoir, c'est. Alors, moi, je suis quelqu'un qui prévoit tout, tu as dû t'en apercevoir. Oui, Et, oui. c'est vrai que je comprends qu'il y en a qui préfèrent ne pas prévoir et se laisser la latitude de garder une certaine liberté. Oui, voilà. Alors, il y a du pour, il y a du contre, il y a du bien et du moins bon dans les deux méthodes, hein, si on peut dire. Mais bon, je sais pas s'il y en a une qui est mieux que l'autre. En tout cas, il faut trouver celle qui nous convient, Qui hein. nous convient mieux. Ouais, Mm. c'est ça. Et d'ailleurs, je me demandais comment dire, est-ce que tu as un matériel ou un équipement particulier? Est-ce que tu t'es dit, ah ben il faut vraiment, j'ai besoin de ça pour partir. Est-ce que tu t'es rassuré, si tu veux, en achetant un certain matériel, par exemple, qui aurait pu te servir? Ou pas forcément, ou c'est parti avec ce que tu avais et puis, Alors, non, je suis pas partie avec ce que j'avais puisque je n'avais pas. Donc, il a fallu quand même que j'achète. Et puis, ouais, comme je savais que j'aimais ça, puisque j'avais déjà expérimenté en étant enfant et tout ça, j'ai dit, ben, les sacoches, je vais acheter des bonnes sacoches parce que je savais que c'était pour durer. ouais, Euh, qu'est-ce que j'ai acheté ah, Non, vraiment, c'était d'avoir ces sacoches et puis les enfants. Ils avaient des VTT parce que ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent, c'est de dire ah mais il faut que je change de vélo. ouais, Et en fait, non, moi j'avais mes VTT de tous les jours quoi. ouais, Et la seule chose que j'ai fait, c'est qu'effectivement j'étais chez le Véloci, j'ai demandé de changer les pneus ouais, pour que ça soit un petit peu plus mi-route. Et j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé en fait des porte-bagages pour les enfants ouais, euh, pour les accrocher. C'est des porte-bagages qu'on peut accrocher sur la selle ouais, et qui ont des supports qui tiennent sur ouais, le cadre. et au Et en banc. fait, on peut aller jusqu'à 50 kilos. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très bien, que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis, j'avais vu une astuce qui me plaisait bien et que j'ai abandonnée, mais pour certaines raisons. Moi, j'ai peur des chiens. Ouais, Alors, en France, il n'y a pas trop de chiens errants, mais j'avais tellement entendu que voilà les chiens errants et tout ça. L'astuce, c'était de prendre un bâton. ouais, Ce bâton peut servir en fait de béquille ouais, en le crochant sous la selle. ouais. Et puis, il peut servir aussi derrière de protège par rapport aux voitures. Ouais. Ah oui, tu peux Et faire des carters aussi. Oui, oui. voilà. Et puis, il peut servir pour les chiens. Et en Oui, fait, j'avais mis un petit fanion orange, voilà. Et on avait fait ça avec des tiges de bambou de chez mon voisin qu'on avait été, voilà. Donc on n'a même pas acheté quoi que ce soit. On a fabriqué nos bâtons, quoi. c'est bien ce que tu dis, Catherine, parce que effectivement, quand on commence dans le voyage à vélo, c'est pas la peine, enfin, selon moi, d'acheter tout le matériel dernier cri dès le premier voyage, parce que si on ne sait pas si ça va nous plaire, ben, c'est inutile de faire des achats, Ouais. de choses qu'on va pas se servir une autre fois. Donc, on peut louer certaines fois, on peut se le faire prêter, essayer, et puis tout simplement, si ça plaît pas, au moins comme ça, ben, on n'est pas engagé. Ça sert à rien de faire des dépenses inutiles. Catherine,
Quand on voyage seul, il y a un sujet qui revient souvent, fréquemment, c'est la sécurité. Est-ce que tu t'es senti, toi, en étant une femme seule, en voyage, en insécurité à des moments? Est-ce que tu as eu peur? Et comment tu fais, si je peux dire, pour franchir le pas et pour surmonter cette peur, si elle existe vraiment chez toi, par exemple? Ok. Je me suis pas vraiment sentie en insécurité. Ouais, Alors, il y a la sécurité routière. Ça, oui, c'est, oui, il y a des fois, on se sent pas, on est tout d'un coup sur un tronçon et on peut pas l'éviter. Et puis, bah là, on met un gilet et puis on s'assure d'aller assez vite et ouais, de pas trop traîner à cet endroit-là. Donc ça, oui, ça m'est arrivé quand même quelques fois de me sentir pas bien à un endroit et puis de dire bon bah il faut que je trouve un autre chemin. ouais, Donc ça c'est la première chose. Après, au niveau de la sécurité avec les gens, j'ai pas eu vraiment de soucis. Franchement, je suis pas tombée sur des personnes malveillantes. ouais, Maintenant, moi, j'ai plus la philosophie de me dire que si je sens pas la personne, ben je change de trottoir ou je vais plus loin ou ouais, je roule vite. ouais, Donc voilà. Euh, et puis j'ai eu une fois où je me suis sentie en insécurité, mais ça c'était dû à moi. C'est que pendant mon voyage, j'avais vu qu'il y avait une aire de camping, un endroit, et ouais, puis je suis arrivée assez tard, enfin, trop tard. Et en fait, quand je suis arrivée à l'aire de camping, c'était une aire de camping-car et pas une aire de camping. C'était pas un camping, quoi. Il n'était pas sécurisé et il ouais. était au milieu d'une petite ville. Voilà, moi je me suis installée, il pleuvait. Bon, j'ai installé ma tente et en Ouais. pleine nuit, ben, j'ai quand même tout d'un coup j'ai eu un flash en me disant mais là, en fait, c'est pas sécure. Ouais. Donc, ben, j'ai pris un couteau avec moi, j'avais toutes mes affaires sur moi, et puis je me suis dit, ben, on verra, quoi. Voilà. Ah, De toute façon, j'allais pas, je me suis dit, soit je reste dans ma tente, puis tout va bien, mais je me ouais. voyais pas partir et puis aller ailleurs, quoi. Donc, Non, pas en pleine nuit, ouais. Mais non, non, non. hormis ça, est-ce que tu n'as pas l'impression, Catherine, que c'est surtout la peur des autres, la peur de nos proches qu'ils essaient de nous transmettre en nous disant mais t'es sûr, fais attention quand même, mais t'as pas peur. Est-ce que c'est pas leur peur au final qui nous transmettent et que du coup Ouais. ben, on s'applique à nous-mêmes? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais complètement. Complètement. Moi, je sais que donc j'utilise Polar Step. Ouais, C'est un moyen, c'est une application en fait qui c'est un peu comme un carnet de voyage où on poste tous les jours des photos et là où on est. Et moi, je le fais pour que les personnes proches de moi soient plus sécurisées sur le fait que je suis à tel ou tel endroit. parce que pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas, c'est PowerStep, c'est une application qui envoie régulièrement votre position sur une carte et du coup, ben, vous voyez en temps réel votre tracé. Je l'utilise aussi, juste, je te coupe 2 secondes juste. C'est en fait, par contre, je trouve que c'est dangereux de l'utiliser quand on fait du bivouac, cette application, parce que pour le coup, ça va indiquer votre position réelle et précise. Donc, moi, le premier, quand je l'utilise PowerStep en voyage, je mets le téléphone soit en mode avion quelques kilomètres avant, ou alors je déconnecte vraiment l'application de telle sorte à ce qu'on ne sache pas où je suis quand on fait du bivouac, parce que le bivouac, c'est vraiment ne pas être vu, pas vu, pas pris, mais voilà, il ne faut pas être vu. Je Et ferme, moi, comme je fais pas de bivouac, c'est voilà. vrai que je me pose pas la question. Ferme juste la parenthèse et je te laisse Mm. poursuivre Catherine sur ce qu'on disait, à savoir les autres qui nous transmettent un petit peu ben, leur peur. Je suis désolée, j'ai bugué là. Ouais, juste avant que je te coupe, je suis désolé Catherine, sur le sujet de PowerStep, on parlait en fait du fait que les peurs sur lesquelles on est en train de parler, en fait, il y en a beaucoup, ben, ce sont les autres qui nous les transmettent, c'est-à-dire ils nous demandent voilà, si on est sûr de ce qu'on fait, si on n'a pas peur, et est-ce qu'au final, si on va dire bêtement, si on n'écoutait pas les autres, est-ce que ben, on ne serait pas plus tranquille au final parce que c'est eux qui nous infligent un petit peu leur peur, non? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, oui, oui. Je pense que les peurs, elles viennent de l'entourage, elles viennent de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, Oui, de peut-être finalement d'une idée qu'on se fait de quelque chose et quand on est dedans, en fait, on se rend compte que non, en fait, les gens sont super gentils. Justement, dans les sacoches de Katoche, j'essaye de faire des témoignages de femmes à vélo. Là, j'en ai sorti les premières. C'est ben, la vélo, c'est des jeunes qui sont partis de Belgique pour aller au Cap Nord, des novices, trois oui, jeunes filles de 25 ans, et elles disaient qu'elles étaient même mieux accueillies parce que les personnes disaient ah non mais vous êtes des femmes, on vous laisse pas dehors, et il y a même plus plus grande bienveillance parce on est une femme ou qu'un homme en fait. oui, Et quand j'étais au festival, euh, les gens disaient la même chose en fait, c'est que des fois c'est même je pense même moins dangereux quand on est une femme que quand on est un homme, parce que dans certains pays, alors moi j'ai fait France, Allemagne, Belgique, et Suisse, mais quand on est en Amérique du Sud où il y a une telle violence que la violence, elle peut être aussi envers les hommes en fait oui, oui. que qu'envers les femmes. Après, il arrive des choses, il peut arriver des événements et ça peut être chez les hommes et chez les femmes. Je crois qu'il n'y a pas plus chez les femmes que Ouais. chez les hommes. Ah, je suis Faire d'accord. attention ou pas. La vie, elle est dangereuse en elle-même. Donc, Mm. que ce soit un homme, une femme, en France ou au Pérou, bon, ben, alors c'est sûr, hein, il y a des règles évidentes de sécurité. On ne va pas se balader en pleine nuit avec son appareil de photo au cou dans un quartier tout noir ou pas éclairé. Bon, mais on ne ferait pas ça même en France par prudence, on va dire. Mais donc voilà, c'est des règles, on va dire, basiques, élémentaires. Et j'ai pas, tu vois, pourtant je suis un paquet de personnes qui sont en voyage à vélo en ce moment même. Et j'ai pas, je pourrais pas te citer, par exemple, tu vois, ben, un exemple d'une personne qui a eu une mauvaise expérience de ce type. Il y en a une, alors, il y en a une, mais c'est à l'inverse. Il s'appelle Jean-Baptiste. Il est en train de traverser l'Afrique. Alors, il est revenu quelque temps en France. Il était en Égypte. Et en fait, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que c'est la police, en fait, qui avait peur pour lui, qui était responsable de lui. Donc, euh, le gars, en fait, c'était même dommage parce que, du coup, il avait une voiture de police qui l'escortait tout le long. Donc, tu vois, les gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui se font presque du souci pour nous et Mm. il y a quand même une bienveillance que l'on trouve quoi, au bord des routes quand on est. Mm. Voilà. Après, c'est vrai que bah, moi, je rêverais d'aller en Afrique ou en Iran. Je ne sais pas si un jour je m'aventurerai dans ces pays. Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas d'actualité. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'ai fait quand même pas mal de voyages avec les enfants. Ouais, Et les enfants, ça vous les porte à plein de choses, quoi. ouais, Que ça soit des ados ou que ça soit des jeunes enfants, puisque, pour ça, je vous l'ai pas dit, mais voilà, j'ai fait aussi 2 voyages avec des amis, avec les enfants, elles étaient petites. ouais. Et puis là, ben, ouais, c'est incroyable, quoi. Ça ouvre vraiment les portes à tout le monde, quoi. Bon, Catherine, est-ce que on va faire une tribune libre? Regarde, ça fait déjà 30 minutes que l'on discute ensemble. Euh, si, voilà, si tu voulais ben, donner un conseil, et voilà, dis ce que tu as envie de dire aux dames, aux femmes qui nous regardent et qui hésitent à se lancer à vélo. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'elles franchissent le pas? Alors, moi, je dis, il faut oser, il faut se lancer, il faut croire en soi, il faut avoir confiance. Et puis, pour se donner confiance, en fait, il suffit de prendre son vélo et déjà partir et faire 10 kilomètres Hmm. autour de chez soi. Puis après, faire 20 kilomètres. Puis après, se dire, ah ben tiens, j'ai une amie qui habite à 30 kilomètres. Ah ben, je vais aller dormir chez Et, cette amie. Et faire petit à petit comme ça. Et après, quand on a franchi le cap de dire, ah, on va dormir une nuit ailleurs, ben après, on peut y aller. Et puis, ne pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux pour poser des questions. ouais, Et puis, justement, bah, moi, j'ai ce compte des sacoches de Katoche et vraiment, mon but, c'est aussi de promouvoir
et de valoriser ça. Et si il y a des gens qui veulent poser des questions, moi je réponds volontiers parce que je trouve que on doit aider et j'ai envie que les gens découvrent ce mode de voyage et que ça soit les hommes ou les femmes. Et Ouais. puis quand on a testé, c'est soit on adore, soit on déteste. Donc il n'y a pas d'entre deux. Donc si vous adorez, bah, c'est super. Puis si vous détestez, bah, c'est pas grave, hein. Pas Voilà. grave. C'est pareil. Voilà. Bon, super Catherine. On va passer maintenant, le temps passe vite, ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on Mm. dit ça. On va passer à la série des questions-réponses. Donc, vous qui nous regardez, si vous avez des questions à poser à Catherine, ben, c'est le moment parce que j'en ai quelques-unes. Alors, les sujets ont plus ou moins été abordés auparavant, mais on va les reposer quand même pour ceux qui nous ont attrapés en cours de route. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous écrivez ça en dessous et on va les passer. Alors, il y avait Lucie qui te demandait si tu avais. J'ai deux questions qui sont sur le même thème. Lucie et Cricket. Est-ce que tu avais déjà eu peur en voyageant toute seule à vélo? Et l'autre, c'était est-ce que tu avais déjà été embêté en bivouac? Alors, tu nous as dit que tu bivouaquais pas, mais en gros, la question, c'est voilà, est-ce que tu as déjà ressenti un sentiment de peur sur un de tes voyages? Non, bah, à part la fois où pendant la nuit, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais pas dans un endroit où j'aurais voulu être, en fait. Je m'étais pas rendu compte que c'était pas sécure, mais voilà, finalement, il y avait rien de grave, quoi. Donc, on Mais, peut, on peut voyager en étant une femme, et encore heureux. Il y a Marie qui te demandait, est-ce que tu t'entraînais particulièrement quand tu partais en voyage ou avant un voyage? non, 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 clairement, non. J'ai fait une fois avec ma sœur parce que je suivais trois jeunes qui faisaient du trike, hein, donc c'est des vélos couchés à trois roues, Ah oui, et j'avais vraiment envie de faire ça et je me suis dit ben tentons. Et ma sœur est pas très sportive moi non plus, hein, clairement. Et on est parti avec ces trikes et qu'est-ce qu'on a pris? Et en fait, on avait prévu 30 kilomètres dans la journée, donc 30 kilomètres. oui. Euh, c'est pas beaucoup. Ah, Un autre conseil tout d'un coup qui me vient à la tête, c'est vraiment, finalement, moi je pars toujours de dire, il faut pas prévoir plus de 10 kilomètres pour une heure. Même si on fait du 20 kilomètres heure, 10 kilomètres pour une heure entre les pauses, les photos, le pipi, tout ça, eh ouais. ben, en général, c'est un bon timing. Donc, vous voyez, 30 kilomètres pour une journée, en Oui. 3 heures, tout est fait. Ça laissait le temps de bien profiter de la journée, quoi. Non, mais tu as bien raison. De toute façon, c'est vrai que moi, je suis un peu comme toi. Si sur une journée de voyage, je prévois d'arriver à 19h le soir, c'est qu'il y a un souci, Ah non. ça fait trop et voilà, faut revoir la chose. Alors, la question, on va dire traditionnelle, qui t'a été posée encore pour une fois n'est pas coutume. Quel est ton prochain voyage en tête et quels sont tes voyages, on va dire, rêvés, hein, entre guillemets? Ok. Alors, l'année prochaine, j'ai 2 voyages qui sont prévus. C'est aussi un conseil. Moi, j'ai un ado qui a 14, 15 ans et il est pas très vélo. Donc, c'est une année avec vélo, une année sans vélo. Donc, cette année, c'était l'année sans vélo. Ouais, L'année prochaine, je sais que c'est l'année avec vélo. Et ça va être entre des capitales, mais je vais pas dévoiler plus d'accord, puisque ça fera sujet de discussion sur Instagram. Mais c'est entre des capitales. Ouais. d'accord. Donc, il y a deux petits voyages entre capitales. Ouais, Après, mon rêve plus ultime. Alors, j'aimerais bien aller au Cap Nord. ouais, J'adorerais faire le Japon et la Corée du Sud. ouais, La Corée du Sud, il y a une piste cyclable de 600 kilomètres oui. qui paraît est une des plus belles pistes cyclables C'est du très, monde. très bien balisé, la Corée du Sud. Ouais, voilà. Super. Et après, ben, quand je serai à la retraite, de partir en Asie ou voilà, Bon, d'aller plus loin. t'as Mais plein- j'ai pas le temps pour le moment, donc c'est des petits trajets. D'accord. Bon, mais en tout cas, il y a plein d'idées en tête, ça fait plaisir. Il y a Chamadic qui te pose la question des applications que tu utilises. Alors, on va élargir la question, les applications, on va dire, pour préparer peut-être tes voyages, pour faire tes itinéraires. Et ça, pendant le voyage, tu nous as parlé de Power Step tout à l'heure. Qu'est-ce que tu Ok. utilises? Alors, pour utiliser, je pense que tu utilises exactement la même chose. Pendant le voyage, on utilise Maps.me.
Ouais. Donc, c'est maps.me, qui est un outil, une sorte de GPS. L'avantage, c'est qu'on peut télécharger les cartes avant et puis en offline les utiliser. L'intérêt, c'est qu'il y a aussi tous les centres d'intérêt, c'est-à-dire où on peut manger, où on peut dormir, toutes ces informations. Et puis un autre qui s'appelle Komoot. Et Ouais. en fait, le Komoot, l'avantage, c'est que on voit les dénivelés. Ouais. Donc, et on sait exactement où est la montée. Donc, si on veut changer notre itinéraire et pas passer par la montée, on peut le faire. Je peux le faire. Donc, c'est vrai que j'utilise en fait ces deux applications principalement. Ouais. Et puis, je, il y a des grandes routes en Europe qui sont les Eurovélos, Ouais. qui sont des lignes hyper bien balisées sur toute l'Europe. Toute l'Europe, ouais. Donc, c'est vrai que ben, je regarde sur le site de Eurovélo Ouais. pour voir un peu ce qui existe. Ouais. Et puis, je dirais que ma plus grosse source euh, d'information, c'est vraiment les cycles, les groupes de cyclo-voyageurs, en fait. Ouais. Sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Voyageurs et voyageuses à vélo, Ouais. où là, c'est une mine d'informations. On peut poser toutes les questions qu'on veut et on a déjà pas mal d'infos, quoi. Et puis Instagram, Donc, du coup, avec des gens comme toi, comme moi, on partage tous nos petits voyages courts ou longs. c'est Et, ça. moi, je cherchais des informations chez les autres, et puis j'espère qu'il y en a certains qui viennent en chercher chez nous aussi. Ça, ça sert aussi à Ouais, puis ça donne des idées parce qu'on voit ce que font les autres, puis on se dit, ah ben tiens, j'aimerais bien faire ça ou non. Voilà. ça. J'y pense, tu as parlé des Eurovélos, il y a le site France Vélo Tourisme aussi en France Oui, qui regroupe en plus des Eurovélos des gros itinéraires cyclables un peu, voilà, de 400-500 km, donc ça peut venir compléter. Euh, une autre question qui était sur les équipements. Alors, bah, Titia te demandait, ben, alors, c'est vrai, les sacoches de Katoche, mais qu'est-ce que tu mets dans tes sacoches? ok. Alors, comme moi je fais du camping, donc j'ai 4 sacoches maintenant. J'ai 2 sacoches avant et 2 sacoches arrière. Donc ça Ouais, c'est nouveau. Comme j'ai voyagé toute seule, ben fallait que je prenne tout mon matériel. ouais, Donc sur une sacoche j'ai mes habits. ouais, Une autre sacoche j'ai euh, mes mes affaires d'hygiène corporelle, mon sac de couchage et mon matelas. ouais, Et puis mes 2 petites sacoches avant, une petite sacoche c'est tout ce qui est casserole, le réchaud et les affaires de camping, pour le camping, ouais, et l'autre l'autre sacoche c'est la nourriture. ouais, Et puis je mets une partie de ma tente sur les sacoches arrière. ouais, Et puis j'ai aussi une petite sacoche de guidon où là il y a toutes mes affaires importantes ouais, que je ne dois pas perdre. ouais. Avoir tout. Et, et je reviendrai sur des petites anecdotes qui me sont arrivées en Belgique, par exemple. Ah, ben, alors, là, t'en as trop dit ou pas assez, je sais pas, mais en tout cas, c'est le moment de nous en dire De plus. lâcher la chose. En fait, je dirais qu'un conseil, parce que ça, je l'ai expérimenté en étant toute seule. Oui, Bien, moi, j'avais donc mes affaires importantes, tous mes papiers, tout ça, qui étaient dans cette sacoche avant. Et puis, en fait, ben, j'ai enlevé mes papiers pour aller aux toilettes. J'étais dans un bar, voilà. Et j'ai perdu ma sacoche avec mes papiers et j'étais au milieu de la Belgique. oui, je me rappelle de ça, oui. Voilà. Donc, ça a été un moment. Ben, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, bien sûr. Hein, je m'en suis Oui, rendu compte 2 heures après. L'erreur était de moi. Je me suis pas fait voler. Donc, comme je le dis à mes enfants, il faut bien tout séparer, ces papiers, les sous et tout. Moi, j'avais tout ensemble. Donc, je ne suis pas les conseils que je donne à mes enfants. Et la prochaine fois, je ferai plus attention. Voilà. et alors, dis-nous la fin quand même, parce qu'on a l'impression que c'est. La fin a été que, et c'est là où on voit la puissance des réseaux sociaux. Donc, je me suis rendu compte 2 heures après la perte de mes sacoches, ma petite sacoche avec mes papiers, quand je suis arrivée chez les gens chez qui je le remets. Donc, Oui, on est retourné à l'endroit où la dernière fois que je les avais utilisés, on n'a pas trouvé. On a cherché un peu partout sur tout le chemin.
Ouais, Et puis quelqu'un a vu que je cherchais en fait quelque chose et savait que elle a retrouvé en fait une petite sacoche qui était ma sacoche de papier. Et puis elle m'a cherché sur Instagram, elle m'a envoyé un message que je n'ai pas vu, et puis finalement elle a posé les papiers à la police, et ouais. le lendemain on m'a appelé pour dire qu'on avait retrouvé tous mes papiers. Alors les sous n'y étaient plus, mais au moins j'avais Oui, récupéré tous mes papiers et je pouvais continuer mon voyage, quoi. les sous, Donc, bon, c'est un merdant, mais bon, au final, c'est pas très grave. Je me rappelle que le soir, tu t'avais posté un truc, ah, le voyage est fini, je suis très déçu. Je t'avais envoyé un message en disant, ah, bon, ben, je sais pas, essaie de continuer, machin. Et le lendemain, tu me réponds, c'est bon, j'ai récupéré mes papiers, je continue. Bon, c'est c'est, vrai que je ne me voyais pas repartir avec. En fait, les gens chez qui j'étais me prêtaient des sous et ils me disaient, mais on t'a un papier? Je dis oui, puis il m'arrive quoi que ce soit. ouais, Je suis toute seule en fait, donc je me voyais pas repartir et si je l'avais pas retrouvé, je repartais pas, ça c'est sûr. ouais. Mais je crois qu'il faut suivre son instinct et si on sent pas, on sent pas, on fait pas. Si on a envie de faire demi-tour, on fait demi-tour. Moi, j'ai de compte à rendre à personne. C'est c'est moi ma décision de faire ce voyage. Donc si je sens pas et que j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que tu es de l'avis que ces grosses galères pendant le voyage, au final, ça fait partie presque des meilleurs souvenirs qu'on va garder du voyage? Oui, c'est ça. Oui, oui. Et même, moi, j'ai fait des voyages en sac à dos. Ouais, c'est exactement c'est souvent ça dont on se souvient quelques années après. On se dit, bah ouais, c'était une grosse galère, mais finalement, bah, ça fait partie du voyage, en Ça s'est fait. bien terminé. Ça s'est bien terminé. Ouais. Allez, une autre question matérielle, extra, systole, je sais pas quoi. Te demander si tu avais des power banks dans tes sacoches. Tu sais, c'est les batteries portables pour recharger ce qu'on veut, un téléphone, une caméra. Ouais. Alors moi, j'ai un peu de mal à gérer en fait la charge de mon téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Mais j'ai une power bank Ouais, qui me permet de charger 5 fois mon téléphone. ouais. Faut juste qu'elle soit chargée quand je pars. Mais petite question, hein, parce que la power bank, t'es d'accord, ça te sert, si ton téléphone, il se décharge dans la journée, mais vu que tu fais pas de bivouac et que tu fais du camping, a priori, tu vas avoir une source d'électricité tous les soirs. Mm. Donc, Oui, c'est quelque chose, ça te rassure, en fait, d'avoir ça pour... oui, c'est- oui, ouais, oui, oui, c'est par exemple l'amélioration pour la suite. Il faut que je parte avec un adaptateur pour les campings parce que j'ai jamais l'adaptateur, donc je suis toujours obligée de demander au camping et d'avoir une multiprise ouais, parce que souvent dans les campings en fait c'est une borne ouais, et il suffit qu'il pleuve. À ah, Charleville-Mézières, il pleuvait des cordes. Donc j'avais accroché mon téléphone à cette borne et puis je l'avais mis dans ma sacoche qui était étanche. Enfin, j'avais fait un truc pas possible. ouais. Ouais, il faut que j'améliore ça, mais oui, ça me rassure, Mais clairement. t'as raison, je l'ai au garage, là, cette fameuse prise orange et bleue là, que tu Ouais, es au bord, là, qui est un peu. Ah, mais j'oublie chaque fois de la prendre, et du coup, je crois que je me suis jamais servi. Ouais, Laurent, exactement, c'est ce qu'on appelle le au cas où. Alors, toi, Laurent, tu sais bien ce que c'est, parce que lui, c'était un marcheur à pied qui passait au vélo, qui a fait le chemin de Compostelle. Et oui, à vélo, quand on prend enfin, à pied, quand on prend le au cas où, ben, ça fait des kilos en trop qu'il faut se trimballer sur le dos. mm. Et c'est pas top. Bon, à vélo, ceci dit, non Bon, plus. moi, j'essaye d'enlever les au cas où, Ouais, mais la powerbank, clairement, c'est important. Quand on a fait la Via Rona, on avait aussi des panneaux solaires, mais ouais. clairement, pour la Belgique, je les ai pas pris parce que je me suis dit que ça risquait de pas me servir. D'accord. Alors, tu vois, on va repasser à une question précédente de Chama Dict. Alors, ça fait déjà trois quarts d'heure, on va peut-être pas trop tarder non plus. Si vous avez une ou deux questions sous le coude, je suis preneur. Donc, Chama Dict te demandait quels étaient les équipements que tu conseillerais pour débuter. Si tu devais acheter, tu t'as rien, tu dois te lancer dans le voyage à vélo, qu'est-ce que tu achèterais, toi, dans un premier temps? Moi, j'achèterais les sacoches. Ouais, Donc ça, c'est important d'avoir un cycliste rembourré et ouais, le protège-selle qui coûte 10 euros à Decathlon qu'on met par-dessus la selle. Il n'y a pas besoin de changer de selle et, euh, et puis un casque. oh, bien. Ah, super le casque, parce que le casque, il n'est pas obligatoire en France, et pourtant,
Pourtant, moi, je suis de ceux comme toi qui le met tout le temps parce que ben, déjà qu'on est très vulnérable en étant en vélo, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Eh bien, si, oui, je voulais rebondir là-dessus parce qu'au début, moi, je le mettais pas. Euh, Surtout que en plein été, il fait très chaud, donc j'avais un chapeau, voilà, je mettais pas. Ouais, Et il y a un couple qui est parti, qui a fait Alaska Patagonia oui, pendant 2 ans et demi. Et puis, quand ils sont partis, au bout d'une semaine, elle a pris un nid de poule. oui, Sophie, elle a pris un nid de poule à cause d'un camion. Bon, voilà, elle a pris un nid de poule. Et puis, elle a eu une commotion cérébrale au bout ouais. d'une semaine de voyage. Donc, ça m'a fait vraiment réfléchir parce que le nid de poule, elle l'a pas vu et voilà. Et ça peut arriver effectivement au coin de la rue. Et je me suis dit, c'est un peu dommage, quoi. Donc, maintenant, je mets le casque tout le temps. Non, mais t'as raison, c'est vraiment tout bête, hein. Tu n'as pas besoin de rouler à 50 km/h. Tu tombes Mm. même presque à l'arrêt sur la bordure du trottoir et ben, voilà, ça peut. Mm. C'est un coup qui peut. Oui, Titia te dit oui, il faudrait prendre le vélo aussi, si tu avais des choses à prendre. Oui. Eh oui, t'as pas pensé à ça. Il faudrait prendre. Oui, et puis moi je dis la chose la plus importante, c'est avoir confiance en son matériel, c'est donc l'amener chez le vélociste, Ouais, juste qu'il le révise et d'avoir des bons pneus. Et puis oui, un truc très très drôle qui m'est arrivé, une petite anecdote, de prendre une pompe à vélo, parce que quand nous sommes partis justement de la Via Renard, premier jour, on tombe sur un couple ouais. qui avait des vélos à fat bike avec des très Ah grosses oui, roues. gros pneus, ouais. Et voilà. Et en fait, ils avaient, ça s'était dégonflé et ils Ouais. avaient juste une bombe pour Ah oui, recharger là, ouais. sauf qu'elle n'était pas assez grande par rapport à la grosseur de leurs pneus. Ouais. Donc, heureusement que j'avais ma pompe, on s'est arrêté et puis on a regonflé leurs pneus parce que ils n'avaient pas de pompe à vélo. Bon. Et alors, dernière question, est-ce que Katoche essaie réparer une roue crevée? Parce que si tu as pris une pompe, ça veut dire que tu sais t'en servir, du coup, tu sais faire. Alors, parce que voilà, maintenant ça fait quelques petites années que je fais ça. Je crois que je sais faire, mais je n'ai pas expérimenté ces dernières années. Par contre, chez les cafés vélos ou proche de chez vous, Oui. il y a des ateliers qui donnent des cours ou qui expliquent comment faire. Et par exemple, là, samedi, on m'a montré comment régler un dérailleur. Alors, je ne sais pas si je me souviendrai, mais on montre Ouais. comment changer un. Mais je pense que ça, j'arriverai, oui. Non, ben À écoute. changer mais ça m'est pas arrivé depuis des années. Oui, oui, ben, écoute, j'espère que je croise les doigts pour que la série se poursuive. Catherine, bon, déjà, ben, merci d'avoir participé à la vidéo. Comment on fait pour suivre toutes tes aventures? On peut te suivre sur Instagram et sur Internet aussi? Oui. Comment? Alors, donc, sur Instagram, c'est les sacoches de Katoche. Ouais, Sacoches de deux, d'accord. Katoche. Voilà. Et puis, si vous cliquez sur Google, soit sous les sacoches de Katoche ou hellocatoche.com, Ouais, vous tombez sur mon blog et sur le site internet ouais, où il y a mes conseils, des idées de petits chemins à faire. Je ouais. conseille vraiment la Dolce Via. Pour moi, c'est le gros coup de cœur, En la Ardèche, Dolce en Ardèche, ouais, vers Valence. C'est vraiment, vraiment hyper beau et hyper simple. ouais. Et voilà, et on peut me contacter via les réseaux sociaux. D'accord. Bon, en plus, ben, ceux qui nous regardent, je vous conseille vraiment d'aller voir les publications sur Instagram de Catherine parce qu'elle y met vraiment tout son cœur. C'est vraiment très bien fait. Il y a du design, c'est varié. C'est vraiment sympa à suivre et je te félicite vraiment, Catherine, sur ça. D'ailleurs, je voulais faire une petite dédicace à Mademoiselle Pastel pour son coaching sur le Instagram. Bon, eh ben, écoute, le message est passé. Merci en tout cas, Catherine. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vois le compteur en haut qui s'affichait avec le nombre de spectateurs qui a jamais été aussi haut. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Vous pourrez retrouver la vidéo demain enfin, dès de suite enfin, de suite même sur Instagram et dès demain sur YouTube.
Merci à tous Merci. d'avoir suivi les vidéos. Merci Catherine et puis à très bientôt. Ouais, merci Gaëtan et vraiment osez et lancez-vous et allez-y quoi. Voilà. Bon, et merci à tous. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir.